Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe. Vous pouvez me suivre. Alors, je suis solution architecte chez Docker. Ça veut dire, c'est aider les customer success chez nous à tenir la main au client pour être sûr qu'il va bien et qu'il va continuer à acheter. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur ce handle-là, sur Blue Sky pour ceux qui vont plus sur Twitter, enfin sur X. Je vais vous parler de MCP. Alors, mon titre est pourri parce qu'à l'époque, quand j'ai fait l'abstract, personne ne parlait vraiment d'MCP. Je me suis dit, ça va être facile de faire la presse. Et je passais un peu en mode panique là, ces derniers mois parce qu'en fait, tout le monde en parle. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, en fait, il a fallu que ouais, je change plein de trucs. Il y avait des nouveautés à apprendre. C'est pour ça que j'ai rajouté le petit truc en construction, Work in Progress et version 0.0.0 de cette présentation, qui est une suite de démonstrations et de ce que je suis en train d'apprendre sur MCP. Du coup, mon titre est un peu pourri, mais il a quand même un lien avec le fait qu'avec l'IA, et MCP, on peut faire des conneries en fait, assez enregistrées. Ok, je dis des gros mots tout le temps, je sais pas faire autrement. Je tiens à remercier vous déjà d'être présent dans la salle, je ne m'attendais pas à autant de monde. À Sunitech, de m'avoir sélectionné, ça fait toujours plaisir, j'adore venir ici. Je vais parler un peu de Donjons et Dragons, il y en a qui connaissent. Voilà. Alors moi, je suis pas un vrai player de jeux de rôle, parce que quand j'étais petit, j'avais acheté les règles de Donjons et Dragons, alors en anglais, donc j'ai galéré pour les traduire. Tunnel et Troll aussi, parce que je jouais tout seul, j'avais pas d'amis. Et je suis revenu avec des mauvaises notes en maths. Ma mère a pris les deux sets de règles et les a jetés à la poubelle, et depuis, j'ai pas pu rejouer. Donc c'est un manque, et j'essaye à chaque fois de mixer un petit peu. Je voudrais faire un jeu, en fait, jeu de rôle avec l'IA. Donc je suis parti un peu de ça. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la presse, hein, on aura un jeu de rôle. C'est pour une autre presse. Je fais une fixette au petit langage, au petit large language model. Il y en a qui utilisent de l'IA. Ouais, pas mal. De l'IA en local. De l'IA pas en local, genre ChatGPT, machin et tout ça. Ouais, bon, ça a l'air kiff-kiff. Ok, super. Euh, Je vais jamais arriver à tout faire rentrer, mais ça fait rien. De toute façon, le repo est disponible. Si vous avez des questions pendant que je parle, vous levez la main, vous n'hésitez pas, ça ne me dérange pas d'être coupé. Et puis, si c'est interactif, même si on ne va pas au bout, c'est pas grave. L'intérêt, c'est que vous ayez des réponses à vos questions et puis que j'espère que vous appreniez quelque chose. Théoriquement, je vais vous parler de ce qu'est MCP, le rapport avec l'IA générative, donc du coup les origines de MCP qui sont liées à ce qu'on appelle du function calling. Je vais vous en parler après. Alors quand je dis ensuite, pour voir comment ça marche, j'avais écrit un serveur MCP de zéro, mais il ne marche plus parce qu'ils ont changé les trucs dans le protocole. Mais il y a des libs qui le font très bien et qui marchent bien, donc j'ai réutilisé ces libs. J'étais obligé de jeter tout ce que j'avais fait à la poubelle, mais j'avais appris plein de trucs. Et on verra un peu les interactions avec ce serveur ou ces serveurs MCP et les LLM, enfin les applications d'IA générative qui elles-mêmes utilisent des LLM. Je vais utiliser que des modèles locaux. Je me suis dit, tiens, ça va être fun, en fait, je vais les utiliser, je vais leur parler en français. Euh, je suis allé au bout, hein, mais franchement, les petits modèles, ils sont meilleurs en anglais qu'en français. Donc, des fois, il y a des progrès, mais beaucoup de réponses bizarres. Mais tant pis, j'avais commencé comme ça. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez poser des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Comme je fais une fixette sur ce que je suis en train de dire, je ne vais pas vous voir lever la main, donc vous faites un peu de bruit. Hein. Petit rappel sur l'IA générative, je suis parti de patterns qui sont montrés par Anthropic. Chacun a sa définition hein, de ce que c'est, mais ceux d'Anthropic, j'aimais bien. Une application d'IA générative, c'est une application qui va être capable d'utiliser un LLM et de discuter avec lui grâce à un engine qui va, on va dire, euh, servir le LLM et donner une API. Donc, vous pouvez faire des questions-réponses. Vous pouvez faire du RAG, c'est-à-dire aller chercher des choses dans des documents, refaire la recherche de similarité, ça va vous donner des réponses qui correspondent à peu près à votre question. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du call d'outils, donc ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui, et vous pouvez gérer toute la conversation entre vous et les LLM, et les modèles ou les agents dans la mémoire. Ça fait que quand vous lui dites en premier, salut, je m'appelle Philippe, quand vous arrivez à la deuxième question, théoriquement, il va vous dire bon, bah, Philippe, on va faire comme ça. Ou si vous lui dites qui est Jean-Luc Picard, à la deuxième question, si vous lui demandez quel est son meilleur ami, il est capable de comprendre que vous cherchez le meilleur ami de Jean-Luc Picard.
Ça, en code, par contre, il faudra gérer la conversation et la mémoire pour que ça puisse faire le lien. Anthropic a fait parle d'un deuxième pattern, ce qu'il appelle les agents. Donc les agents, c'est vraiment une spécialisation de votre application générative qui va être capable en fait de discuter avec l'environnement extérieur. Donc alors, tous les exemples que vous avez, c'est souvent demander quelle est la météo au Japon ou à Lyon ou à Montpellier, choses comme ça. Alors du coup, je ne le ferai pas comme exemple parce que tout le monde l'utilise. Mais c'est pouvoir interroger l'extérieur, avoir du feedback et se servir de ce feedback. Et dans ce cas-là, c'est la partie call qui est importante. Et c'est ce qui va nous amener à MCP. Avant d'arriver à MCP, je vais vous parler des prompts. Pour ceux qui font de l'IA, hein, vous connaissez déjà. Pour ceux qui connaissent moins, un prompt, c'est un ensemble de messages. Vous avez des messages système. Globalement, c'est les instructions. Du coup, écoute, tu as un agent super utile qui est un spécialiste de Star Trek. Je pars toujours sur mes exemples Star Trek. C'était d'où la blague de Mathieu Vincent tout à l'heure avec Jean-Luc Picard. Il y en a qui ne connaissent pas Star Trek. Ah, vous êtes meilleur à Montpellier. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ah, parce que si on remonte à Lyon, vous parlez de Star Trek, ils ne connaissent pas. Donc il y a beaucoup plus de vieux dans cette salle. Euh, donc vous avez les instructions messages. Donc vous êtes tu es un agent spécialiste de Star Trek. Vous avez les user messages. C'est la question que vous allez poser au modèle, du style qui est Jean-Luc Picard. Vous avez les messages de type assistant. En fait, ça va être la réponse du modèle. Et ce message-là, il est important parce qu'en fait, dans le prompt, dans la liste des messages, vous allez le réintégrer. Comme ça, vous avez la conversation entre vous et le modèle, et ce qui permet au modèle de faire le lien et d'avoir un contexte, de garder son contexte. À savoir qu'au bout d'un moment, il faut penser à nettoyer cet historique, parce que sinon ça va ramer. Et puis ça peut aussi avoir des problèmes de sécurité. Donc ça veut dire plus votre historique de conversation est court, bah, plus vos données sont sécurisées, entre guillemets. C'est la surface de ce que vous pouvez exposer est plus petite et plus courte dans le temps. La conversation, je vous la passe, on n'en a pas besoin, parce que sinon on n'aura jamais le temps d'aller au bout du bout. Je me suis amusé à faire un petit agent, enfin des petits agents en Go pour les démos. Mettez pas mon code en prod. Je... Non, non, non. Non, en fait, je suis un bébé en développement Go. Et je veux dire, pour ceux qui connaissent du Go, déjà, j'ai une mauvaise pratique. Tu vois, j'embarque le contexte dans une structure et c'est moche. Faut pas le faire. J'ai prévu hein, de nettoyer mon code et tout ça, mais j'ai pas encore toutes les bonnes pratiques. Donc, ça fonctionne, mais ne le mettez pas en prod, modifiez-le. J'utilise le SDK d'OpenAI en Go. Ils en fournissent en Python, en Java ou tout ça. C'est pas parce que vous utilisez ce SDK que vous êtes obligé d'utiliser OpenAI. Par contre, ça peut permettre de se connecter à des modèles locaux. Par exemple, il y a des engines comme Olama qui ont une API compliant avec celle de OpenAI. Du coup, vous pouvez réutiliser le framework. Et c'est le cas pour Docker Model Runner, qui est un petit peu comme Olama, mais dans Docker. Voilà. Donc forcément, comme je bosse chez Docker, je vais plutôt utiliser Docker Model Runner pour faire tourner mes modèles. Mais pour ceux qui ne l'utiliseraient pas, avec Olama, ce que j'ai fait, théoriquement, ça devrait fonctionner sans modification, à part à modifier les variables d'environnement pour les endpoints. Mais bon. Donc j'ai quelques bouts de code avec des agents. Alors mes agents, je suis parti. Alors c'est toujours en ayant à l'esprit un futur projet que j'ai quand même commencé il y a des mois, de faire mon jeu de rôle avec de l'IA. Mes agents, c'est des personnages non joueurs de Donjons et Dragons. Vous attendez pas des trucs de fou quand même. Hein. C'est tout en mode texte, il n'y a pas d'image. Alors on va aller voir, il y a un peu de code. C'est peut-être un peu petit. En haut, vous voyez rien? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on va essayer d'agrandir le truc. Je suis à combien? Forcément. On va essayer ça. Hop. Il est passé où mon truc? J'étais où? J'étais là. Non, j'étais là. J'étais là. Je retrouve mon code. Ouais, c'est pas mieux. Alors, j'ai loupé mes réglages du Go. On va faire du 18. Hop. Est-ce que c'est plus lisible? Super. Alors maintenant, pour moi, c'est trop gros. Ça, c'est mes progressifs.
Donc, là, dans cet exemple-là, j'ai deux agents. Alors, si je vais dedans, tout le code est disponible, hein. Donc, j'utilise un modèle. Ce modèle-là, moi, je le récupère sur le store de Docker, mais vous pourriez le récupérer, vous pourrez utiliser des modèles qui sont sur la marketplace de Llama, hein. C'est le même principe. Mon agent, je lui donne un avatar qui est un emoji, une couleur, c'est après pour les affichages, un prompt. Là, donc, j'ai une elfe et je lui explique, je donne son nom, je lui donne des instructions pour qu'elle ait une personnalité, des traits de caractère, ses motivations, des règles de base dans ses réponses et quelques réglages de base pour les complétions. Donc là, je lui laisse une température assez élevée, ça veut dire qu'elle peut se lâcher, faire de la poésie. Le modèle, c'est celui que j'ai passé en paramètres. Les messages, c'est à minima le message avec les instructions. Il faut que je retrouve mon code de départ. J'ai la même chose pour Taurine ou Sorine, qui a un nain. On va pas aller voir le. Ah bah oui, mais normalement, c'est le meilleur personnage. Je savais pas que tu venais, mais sinon, j'aurais pensé à toi tout de suite sur ce sujet-là. Non, pas. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Le code est quasiment le même, il n'y a que les instructions du prompt qui changent. Ensuite, je vais ajouter un message à la liste des messages pour l'Irelai, l'elfe, en lui demandant qui es-tu. Je vais faire pareil pour Taurine. Ensuite, je fais ma complétion. En stream, ça fait que je vais voir les choses s'afficher au fur et à mesure. Vous pourriez attendre que ce soit fini, ça vous l'affiche, mais c'est long. Ensuite, l'Irelai, je lui rajoute la réponse à sa liste de messages pour avoir l'historique. Et Taurine, je pense que je lui pose aussi une dernière question. On va juste voir comment ça s'exécute pour voir si tout fonctionne. Si la chaleur fait que ma machine va survivre dans l'utilisation de modèles locaux. Hop. Donc, alors, est-ce que ça va être assez gros là? Ouais, à la sortie, vous plissez un peu les yeux au fond. Donc voilà. Alors par contre, je ne sais jamais exactement ce qu'elle va me répondre. Mais ça a l'air de marcher. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'espérais. Alors des fois, il ne s'arrête plus, par contre. Mais voilà. Donc, on a au moins les agents qui fonctionnent. On va passer à la suite. Du coup, je vais fermer ça. N'hésitez pas hein, pour les questions. J'aimerais bien, là j'avais deux agents qui discutaient, mais j'en ai d'autres, hein, j'en ai fait plusieurs. J'aimerais bien pouvoir, pendant une conversation avec l'Irelai, par exemple, lui dire moi j'aimerais bien parler de magie, ou j'aimerais bien parler de poésie, ou je voudrais parler à un humain. Que l'agent soit capable de détecter que je veux parler à quelqu'un d'autre, et du coup switcher d'agent. Pour ça, on a ce qu'on appelle le function calling. Alors le function calling, ça veut dire que alors, tous les modèles ne supportent pas le function calling. On l'appelle aussi le support, enfin les tools support. C'est la capacité pour un LLM de détecter qu'il y a peut-être un outil ou une fonction à exécuter avec des paramètres. Donc en amont, on lui donne une liste d'outils. Donc tiens, à ta disposition, tu as la météo, et le paramètre, c'est une ville. Une time zone, et le paramètre, c'est un pays, ainsi de suite. Et à partir de cette liste de modèles, qui est formalisée, qui a un format bien particulier, le modèle est censé être capable de détecter que vous lui avez demandé la météo au Japon. Et il va vous dire, il va vous ressortir au format JSON, appel de la météo, et le paramètre, c'est le Japon. Mais le modèle ne sera par contre pas capable d'aller chercher cette météo. C'est à vous de coder la fonction qui va aller chercher la météo. Je le répète, il y a certains modèles qui ne savent pas le faire. Donc vous énervez pas, allez juste vérifier sur la fiche du modèle si ça ne marche pas, s'il supporte les tools. Moi, je bosse avec ce que j'appelle des petits LLM, c'est-à-dire des LLM locaux. Je prends en général des LLM de petite taille parce que j'ai on va dire une manie ou une addiction. J'essaye de faire tourner des modèles sur des Raspberry Pi. Donc, ah non, mais ça marche. Hein. Ça marche. Hein. J'ai fait une presse entière là-dessus pendant 3 heures et c'était que sur des Pi et ça marche. Mais il faut que le modèle soit un peu petit. Et après, pour le rendre intelligent, c'est compliqué. À savoir que les petits modèles sont mauvais en function calling. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous montrer qu'ils sont mauvais surtout. Donc, un tool,
Ça ressemble à ça. Alors moi, c'est un tool avec le formalisme OpenAI, hein, mais dans la logique, à la fin, c'est une sorte de JSON, et ça va être envoyé comme ça au modèle. Mais vous lui donnez un nom. Alors, à savoir que tout ce que vous... Le nom est super important pour le modèle. Vous lui donnez une description qui est, elle aussi, super importante pour le modèle. Et vous lui donnez les paramètres. Donc là, en fait, je dis, tu fais un salut Vulcain à quelqu'un, et le paramètre, ce sera le nom, et j'explique que le nom est obligatoire. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, dans votre prompt, vous n'êtes même pas obligé de dire au modèle, fais gaffe, il faut appeler un outil, des choses comme ça. Toutes les informations sont portées par la définition du catalogue d'outils. Et le modèle, ceux qui ont le support du tool, est censé se débrouiller avec ça. Donc pensez bien à être super précis et pas faire des trucs trop compliqués non plus. Un tool qui aurait un nombre de paramètres infini, un tableau de paramètres, je pense que c'est une bêtise. J'ai vu des serveurs MCP qui le font, le modèle il a intérêt à être sacrément intelligent pour arriver à détecter les paramètres à passer. Donc, allons voir un peu de code. Donc là, j'ai mon modèle. Alors vous avez vu, j'ai fait des tests avec plein de modèles pour voir si j'arrivais pas à trouver un petit modèle qui était capable d'être bon en function calling, pardon. J'en ai pas trouvé. Mais là, j'ai pris quand même un petit modèle, hein. C'est un Qwen 2.5 3B. En poids de fichier, il doit faire moins de 2 gigas, je crois. Donc il fait partie des modèles un peu teubés. Mais on va arriver quand même à s'en servir. Et là, je lui dis à un de mes agents, je vais lui faire des messages en lui disant, je veux parler avec un nain, je veux parler avec une elfe, j'ai une question sur la magie. Vous remarquez à chaque fois, je reste en français sur les questions. Et après, je vais faire ce qu'on appelle une tool completion. Alors, pourquoi je n'ai pas accès au code? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Des fois, mon VS Code part en sucette. La tool completion, c'est comme la chat completion, sauf que vous lui spécifiez dans les paramètres que vous allez lui donner un catalogue d'outils et il va utiliser ce catalogue d'outils. Et vous lui mettez, alors là, on ne le voit pas parce que ça doit être dans les paramètres de l'agent. Vous lui mettez la température à 0. Si vous faites du function calling, il faut que ce soit le plus déterministe possible. Donc, il faut mettre la température à 0. Donc, je vais lui envoyer ça et on va voir ce qu'il répond. Pourquoi il ne veut pas me donner le... On va tenter un truc. Non, j'ai cru que quelqu'un me parlait. Non, il n'a pas envie. Bon, c'est pas grave, théoriquement, ça devrait quand même s'exécuter. Go, run, men, go. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, il n'y a pas de streaming. Alors, depuis peu, il y a le support du streaming sur le function tooling, mais là, je ne l'avais pas mis en place. Donc là, on s'aperçoit qu'il a bien détecté choisir un personnage par son espèce et que le paramètre, c'est nain. Mais par contre, il m'en a trouvé qu'un. Les autres, je les ai pas. Alors, si j'enlève celui-là, par exemple, on va voir. J'ai pas essayé. Est-ce qu'il va me... Non, mince. Est-ce qu'il va me trouver... Donc, il détecte bien que c'est une elfe. Mais globalement, il s'arrête au premier. Alors, des gros modèles, comme ChatGPT ou d'autres, vont être capables de tout détecter. Dans le SDK, il y a un flag qui s'appelle parallèle, merci, tout le call, et lui, il détecte tout. Les petits modèles s'en foutent. Alors, vous pouvez faire des loops et passer plusieurs fois le prompt en lui disant ne tiens pas compte si tu as déjà trouvé l'outil précédent, cherche le deuxième. C'est long, vous consommez du token, et en plus, avec les petits modèles, vous n'avez pas 100% de réussite. Donc, gardez à l'esprit, si vous faites du petit modèle local, globalement, il trouve le premier tool et le reste, que dalle. Mais souvent, ça suffit selon vos cas d'utilisation. Donc, ça, je vous l'ai dit. Le function calling, j'en ai parlé. On va juste afficher ça. La liste le catalogue, je vous en ai parlé. On va arriver à la partie où on sait reconnaître des outils, donc il faut les exécuter. Donc, juste un petit bout de code pour montrer. J'ai des fonctions qui seront appelées en fonction des tools détectés. Donc j'en ai une qui est choisir le caractère par son espèce, et on va me retourner le nom du personnage lié.
Et une autre, en fonction du sujet, par exemple, si je veux parler de guerre ou de combat, c'est l'orc qui sera retourné. Ou si je veux parler d'artisanat ou de forge, ça sera le nain. Mon code, il est où? Il est où? Il est où? Il est ici. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Non, c'est bon. Donc, globalement, cette fois-ci, alors j'ai fait une map avec mes personnages. J'ai un personnage par défaut qui est l'elfe qui est sélectionné, donc c'est le premier personnage avec lequel je vais parler. Après, j'ai une boucle avec des questions. Donc en fait, quand je pose une question, ce que je fais, c'est que je fais d'abord le message avec, enfin, je crée la liste des messages avec la question, et avant d'envoyer la question à l'elfe, donc le premier agent sélectionné, j'ai un autre agent derrière qui lui est spécialisé juste pour la détection des tools, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en fonction du retour d'informations, donc selon si c'est choisir un personnage ou détecter le sujet du message, il va switcher d'un personnage à l'autre. Et après, une fois qu'il a switché l'autre personnage, il vide sa liste de messages. Donc ça, c'est l'agent spécialisé sur les tools. Et il passe la main à l'agent qui pourra discuter avec vous. Si vous êtes perdu, vous levez la main et vous dites, j'ai rien compris à ce que tu disais, hein. C'est bon pour l'instant? Et tu voulais voir quoi? Alors, j'ai mes agents que j'initialise. Donc, ils ont chacun leur propre personnalité, c'est dans des prompts. Ensuite, je les mets dans une map. Comme ça me permet de pouvoir les retrouver facilement si la fonction me retourne leur nom. Je dis que mon agent de départ, celui avec lequel je vais parler, c'est l'Irelai. Donc, ça va me mettre pointé là-dessus. J'ai un agent derrière qui s'exécute, qui est Zephyr. Lui, il fait que de la tool completion. Donc, en fait, à chaque fois que je vais poser une question, je vais d'abord la passer à Zephyr. Il va chercher si il y a, en fait, si je lui demande de, est-ce que je veux parler avec un humain, et du coup, il va utiliser la map. Et si je veux parler avec un humain, il va me sélectionner Aldric, et je vais discuter avec Aldric. C'est bon? Super. Mais de rien. Vous n'hésitez pas, hein, lui il a osé, donc vous pouvez, n'hésitez pas aussi, hein. Oh, après, si j'en ai marre, je vous dirai, ça suffit. Donc, on va regarder si ça marche, parce qu'encore une fois, ce sont des petits modèles, et en plus, en français. Donc, là, j'ai l'Irelai. Elle me demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Je voudrais parler à un... J'ai un clavier anglais, hein, donc c'est pas des fautes d'orthographe, c'est que j'ai la flemme et que je connais pas les raccourcis pour avoir les accents. Donc, ça check. Si tout va bien, normalement, il devrait... Voilà. J'ai eu une détection d'outils. Il a bien détecté que je voulais parler à un nain. Il passe la main à Taurine et Taurine me parle. Et je peux discuter avec Taurine. Si je dis je voudrais parler de justice, t'as dit quoi? Non, c'est pas toi? Allez. Parce que magie, je sais plus sur qui ça me renvoie, mais justice, normalement, je vais sur Aldric l'humain. Et magie, je sais plus sur. Je pense que je retourne sur l'elfe. Voilà. Donc, vous voyez déjà, si vous aviez un jeu de rôle à faire par IA, la gestion des personnages non joueurs, qui ne s'arrêtent jamais, est plutôt facile à mettre en place. Passons à la suite. Si je lui mets voiture, alors attends, hop, on relance le truc. Parle-moi de voiture. Normalement, je vais rester sur l'Irelai. Et alors, où elle va me dire, j'en sais rien du tout, ça m'intéresse pas. Ou ça va planter. Non, c'est bon, je reste sur l'Irelai. Tout va bien. Euh, voilà, donc elle se fait un délire sur les voitures. Voilà. Et ce n'est pas ChatGPT, hein, tout s'exécute en local. Par contre, elle ne s'arrête plus. Ouais, ça fait chauffer la machine un peu. Mais donc oui, excellente question. Et on sent que j'ai confiance en mon code quand même, hein. Ok, donc on sait faire exécuter. Hein? Bah non, LLM, des fois, j'ai un peu. Quand tu fais les répètes, tu fais. Mais non. On sait faire exécuter du code à un LLM.
On sait lancer des commandes, on sait appeler des services externes, on sait demander l'heure et la météo. Mais là, moi, c'est dans mon code pour mon application, mais mes super outils qui détectent si je veux parler à un nain ou à une elfe. Si je voulais les réutiliser pour un autre jeu, ou même avec Cloud AI par exemple, comment je fais? Et c'est là où est arrivé le concept de MCP. Donc je peux distribuer mes outils ou les partager avec d'autres applications. Alors MCP, qu'est-ce que c'est? Oh, oula. Ça a été inventé par Anthropic en fin d'année dernière. Et globalement, c'est juste un protocole qui s'appuie sur JSON RPC. Vous avez votre application de... J'adore faire des schémas Mermed, mais c'est pas moi qui les fais, hein, c'est l'IA. Mais même les petits modèles sont capables de faire des jolis schémas Mermed, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est super pratique. Votre application d'IA, elle va être comme Cloud Desktop. Qui utilise Cloud Desktop? Ah, pas tant de gens que ça. C'est pas mal pourtant. Mais par exemple, Cloud Desktop est capable d'utiliser des serveurs MCP. Donc, votre application d'IA ou Cloud Desktop embarque ce qu'on appelle un MCP client. Donc, ça veut dire un client qui est capable de se connecter à des serveurs MCP. Vous avez actuellement 3 sortes de serveurs MCP. Le plus utilisé, c'est le serveur avec un transport STDIO. C'est-à-dire que globalement, ça ne s'exécute que sur votre machine, que localement. C'est un peu le CGI de l'IA. Vous avez une version remote. Non, mais c'est vrai. Vous avez une version remote qui fonctionne avec du SSE. Il y a encore des serveurs des gens qui font des serveurs avec. N'en faites pas, c'est déprécié. Et vous avez qui vient de sortir le Streamable HTTP. Alors, les trois s'appuient sur du JSON RPC, qui lui va vous permettre de faire des serveurs MCP, mais qui vont fonctionner comme des serveurs HTTP, qui vont exposer des API. Mais par contre, vous pourrez les faire tourner sur d'autres machines. Donc, et puis, c'est beaucoup plus facilement sécurisable, etc. Mais ça, j'en parlerai un petit peu à la fin. Et scalable, oui. Parce qu'il y a des gens qui vous font qui font des bidouilles pour rendre les serveurs STDIO remote et les scaler, et pas les scaler, justement. Donc, misez plutôt sur la partie streamable HTTP. Sauf si vous avez besoin de besoins locaux. Hein, la partie STDIO fonctionne et est très pratique. Next. Donc, le serveur, comment ça va marcher? Vous avez un serveur MCP qui va exposer une liste d'outils. Tout à l'heure, vous avez vu, ma liste d'outils était dans mon code. Là, j'ai plus ma liste d'outils dans le code, c'est le serveur MCP. Je vais l'appeler et je vais lui dire, tu as quoi comme outil? Une fois que j'ai récupéré les outils, j'envoie mon prompt au LLM. Si le LLM détecte que je veux parler à un nain, eh ben, il va renvoyer, il va faire ce qu'on appelle un tool call pour dire il veut parler à un nain, mais ce n'est pas mon application qui va faire l'exécution du code, c'est le serveur MCP. Parce qu'en fait, le serveur MCP, c'est aussi exécuter les outils et il va renvoyer les informations à l'application qui va les renvoyer au LLM qui saura faire quelque chose. Donc en fait, vous avez déporté toute la partie tooling ailleurs. Il y a juste la détection du tool qui est faite par le LLM, en fait, l'application et le LLM. STDIO, j'avais prévu de faire une petite démo, mais sinon on n'aura jamais le temps. Donc, mais normalement, vous savez tous comment ça fonctionne. Hein, ça utilise STD-out et puis tout ce qui arrive sur STD-in et ça l'affiche. Quoi d'autre? Donc, ça, je voulais expliquer. J'avais fait un mini serveur STDIO. J'ai utilisé pour ça la lib MCPGO du projet ou de l'organisation Mark Freelabs. Elle commence à devenir de plus en plus complète. Et elle fait à la fois serveur et client. Donc, si vous faites du Go, c'est pas mal. Ça ne fait pas partie encore des SDK officiels. Je crois que les officiels, il y a du TypeScript, du Kotlin et du Python. Mais ce n'est pas impossible que ça devienne la lib Go officielle. Ce que j'ai fait, dans mon serveur, je redéfinis en fait les deux outils que j'avais codés tout à l'heure dans mon code. Donc, je fais un nouvel outil, je lui passe son nom, je lui passe une description, je lui explique les paramètres à utiliser. Et j'ai pareil pour la détection du sujet dans la conversation pour trouver à qui parler. J'ajoute chaque outil à mon serveur et j'affecte un handler à chacun des outils. Et après, je démarre mon serveur. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Grâce à cette lib, hein, parce que moi, je l'ai fait de zéro, c'est chiant.
Et mes handlers, c'est pareil, font exactement ce que je faisais avant, mais dans mon code. Mais là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le partager. Ensuite, j'ai comme, si vous voulez, il y a plein de frameworks pour faire du MCP, mais dans différents langages, vous allez vous enquiquiner avec toute la partie runtime, librairie, machin. Donc moi, je package ça dans du Docker. Alors normalement, je l'ai déjà buildé, donc je ne vais pas prendre le risque de builder mon application. Et je vais l'appeler. Alors, il y a un outil qui s'appelle Inspector, qui est fourni par Anthropic, qui permet de tester vos serveurs MCP. Je ne vais pas l'utiliser là. Moi, je me suis fait des petits scripts en shell. Donc, par exemple, si je veux la liste de mes outils, en fait, il faut faire une suite d'appels RCP. Donc là, je lui dis, tu initialises la conversation et puis tu me donnes la liste de tes outils. Et je balance ça à mon serveur. Alors là, pour cet exemple-là, j'utilise même pas le container, enfin l'image Docker. J'utilise juste le code Go. On va voir s'il me donne la liste des outils directement. Alors, j'ouvre le terminal et je fais tools, list. Donc, théoriquement, il m'a trouvé, mais il a initialisé, il a trouvé mon premier outil. Voilà, choisir un personnage par son espèce. Et le deuxième, détecter le vrai sujet du message utilisateur. Ensuite, si vous voulez faire de l'appel d'outils, on va revenir sur le code bash. Là, cette fois-ci, j'ai utilisé la version containerisée, mais globalement, c'est de la même façon. Vous initialisez une conversation. Il faut toujours repartir de zéro avec stdio. Et cette fois-ci, vous appelez la méthode toolcall. Donc, on va voir si... Alors, qu'est-ce que je lui demande là? Je lui demande d'appeler l'outil choisir un personnage par son espèce. Et je lui dis, je veux parler à un orc. Donc, normalement, il va me renvoyer le nom de l'orc. Si je fais tool call, hop, ouais, il m'a bien renvoyé le nom de l'orc, Grash. Donc c'est assez facile à tester. Et ça, dans une CI, c'est plutôt pratique. Donc j'ai mon premier serveur MCP avec du transport stdio. Ça veut dire que je peux l'utiliser normalement dans différentes applications. Donc j'ai fait un petit code Go qui est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors il faut que je change de répertoire. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai viré toute la partie qui concernait les tools, puisque j'en ai plus besoin. Et je dois... Alors attendez, je descends, je remonte. Donc je vais initialiser toute la... Alors j'ai pareil, hein, j'ai ma map d'agent. Cette fois-ci, j'initialise une commande pour utiliser mon Docker Run qui contient mon serveur MCP. Mais ça pourrait être aussi un Go, Run, main Go. Enfin, c'est vraiment, vous exécutez des commandes. J'initialise la partie std in, std out, et je crée mon serveur avec un transport stdio. Et après, ça marche comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, la liste des tools, je la demande au serveur MCP. Je vais récupérer mes tools. Alors, par contre, vous récupérez les tools. Tous les serveurs MCP vous donnent le même format de tools. Mais selon le framework que vous utilisez, il va falloir que vous fassiez une conversion. Moi, j'étais obligé de me faire une bidouille pour convertir ça au format lisible par OpenAI. Si vous utilisez du LangChain.js, c'est pareil. Quoique, non, je crois que LangChain.js, maintenant, fournit le helper pour le faire directement. Ensuite, je récupère mes tools, je les affecte à mon agent spécialiste des tools, et j'ai ma boucle de questions comme tout à l'heure. Donc, on va juste vérifier que ça fonctionne. Go. Vous voulez parler à qui? Ou de quoi? Hein? Ah, ah oui, la poésie? Mais c'est Lorelai aussi, la poésie. Alors, je veux parler de Forge, et normalement, théoriquement, oui, c'est Taurine. Voilà. Bon, on va pas faire tous les essais. Donc, sur la voiture, on arrête. Mais vous voyez, là, cette fois-ci, mes outils sont ailleurs et je peux les réutiliser avec d'autres applications. Taurine est bavard, hein, il se lâche. Euh, non, parce que dans la description de mon tool est vraiment très précise, donc fabriquer une arme, ça ne marchera pas. Il faudrait que je sois ou que je fasse d'autres tools, ou que je sois plus large dans ma description. Mais si je suis plus large dans ma description, il risque de ne pas détecter le tool. Donc il vaut mieux faire plusieurs petits tools. Oui.
parce que ça ne correspond pas à la description du tool. Si j'avais mis ARM peut-être dans la description du tool, ça marcherait. Et un modèle plus gros, à mon avis, le détectera pas. 15, ok, donc il faut que j'accélère. Euh, hop. Et j'avais dit hein, qu'il pouvait poser des questions. Du coup, mon serveur MCP, je peux le réutiliser par exemple avec un autre framework en Python qui n'a rien à voir, qui s'appelle Google Agent Development Toolkit. Il y en a qui l'utilisent, l'ADK? Donc c'est un framework, alors c'est tout nouveau, hein, c'est sorti le 25 avril, je crois. Enfin, en tout cas, fin avril. C'est pour faire des agents en Python. Le code est super simple. Globalement, vous créez un agent, vous lui dites à quel modèle vous vous connectez, vous lui donnez un petit nom, vous pouvez, si vous voulez, lui parler de température, vous pouvez lui donner une description, des instructions qui sont ailleurs dans un fichier, bon, c'est le même prompt que tout à l'heure. Et après, vous lui dites, tu as des tools qui proviennent d'un serveur MCP auquel tu peux accéder de cette façon. Donc là, cette fois-ci, j'utilise encore ma commande Docker. Et le truc important, c'est qu'il faut filtrer les tools, c'est mieux. Parce que si votre serveur MCP, il a 50 tools, le modèle va se perdre. Et ça rejoint un petit peu ta question. Donc, essayez de filtrer les tools, c'est mieux. Sauf si vous avez besoin de faire des choses dynamiques, mais sur les petits modèles, ça aide. Donc, si je vais, alors que je me souvienne comment le lancer, on va y arriver. On va prier pour que ça marche, parce que alors, je ne suis pas du tout un pythoniste, mais je trouvais tellement que c'était facile de faire des agents avec ça. Donc normalement, pour le lancer, je fais un ADK web. Alors, il expose à la fois une interface web et une API. On croise les doigts pour que ça se lance. Ça a l'air d'être parti. Je vais le lancer dans un navigateur. Est-ce qu'il m'a trouvé? Ah, je ne l'ai pas lancé au bon endroit. Triple buse. Hop, hop, ADK web. C'est... On y est, ma bien. Agent Zephyr, on va augmenter un petit peu. Donc cette fois-ci, je lui dis bonjour. Je m'appelle Philippe et je voudrais parler de magie. Allez, on essaye. Je crois que je ne l'avais pas testé encore de toute façon. Alors, la partie graphique, ouais, enfin la partie UI, j'ai rien fait. C'est l'ADK qui le fait. Et ah ouais, c'est en fait c'est l'agent qui s'occupe des tools qui sait parler de magie. Donc j'ai pas eu d'appel de tools. Euh, je voudrais parler à une elfe et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Oui, donc l'avantage en fait de ce framework, c'est pour tester, c'est super pratique. Il a bien détecté que je faisais un appel. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir le détail. Donc il a bien détecté que je voulais parler à une elfe et il fait le tool call. Et ensuite, il vous donne la réponse. Et du coup, ça me redirige vers le bon, théoriquement vers le bon agent, mais là, en fait, j'ai mis qu'un agent, j'ai pas refait toute la mécanique que j'avais fait en Go. Mais c'était pour montrer qu'on peut facilement utiliser le serveur MCP à partir d'autres outils. Le truc est pas mal. Par contre, c'est vachement opinionated, donc si vous avez besoin un petit peu de faire des hacks sur vos complétions, des choses comme ça devient un petit peu plus compliqué. Mais pour de la démo, c'est super pratique. Ça, je ne vais pas avoir le temps de vous le repasser, mais mon serveur MCP, vous pouvez l'utiliser dans Cloud AI maintenant. Ce qui n'a aucun intérêt, hein, mais il sera capable de... Et par contre, il détecte que je veux parler à un orc ou à une elfe, et du coup, il se fait un délire après, et il se prend pour un orc ou une elfe. Et ça, c'est parce que c'est un plus gros modèle. Alors, sur les serveurs MCP, il n'y a pas que la partie tools. Tout le monde parle de MCP, des tools, mais en fait, vous pouvez aussi fournir des ressources, donc une liste de texte, par exemple, ou des exemples de prompts à utiliser pour les modèles. Et puis aussi, vous avez le serveur Streamable HTTP. Du coup, j'ai fait un petit exemple. Il va utiliser pour la ressource des descriptions de pièces d'un donjon. Euh,
qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va. Je crois que j'avais fourni un autre outil pour faire du lancer de dés. Je ne sais plus s'il marche mon lancer de dés, ce sera l'occasion de tester. Et cette fois-ci, je fais un serveur, mais streamable HTTP. Alors, avec la même lib que tout à l'heure, le MCP Go, pour décrire mes outils, c'est exactement la même façon que tout à l'heure. OK. Je peux ajouter des ressources. Donc, ma ressource, ça sera le contenu de mon fichier Markdown. Je peux rajouter des prompts. Alors ça, je ne l'utilise pas dans ma démo. J'ai dû le désactiver même, je pense. Et pour démarrer, j'ai rajouté un prompt. Ouais. Pour démarrer le serveur, cette fois-ci, en fait, je démarre un serveur HTTP. Et au lieu de faire du STDO, je fais un New Streamable HTTP Server. Donc il y a juste quelques lignes qui ont changé dans mon code. C'est super pratique. Et j'ai les mêmes handlers que tout à l'heure. Si je veux le tester, il faut d'abord que j'initialise, que je simule une session. Donc on va faire initial. Par contre, c'est le même format, hein, c'est du JSON RPC. J'initialise ma session. Maintenant, si je veux voir la liste des ressources disponibles, donc pour ça, je vais appeler la méthode ressources list. On va voir si j'ai peut-être pas démarré mon serveur, moi. Ouais, c'est mieux si je le lance. Parce qu'avec STDO, vous n'avez rien à lancer. Et du coup, c'est hop, voilà, on va splitter. Et je dis, donc il faut que je réinitialise ma session. C'est pour ça qu'il ne m'affichait rien. Cette fois-ci, ma session est réinitialisée. Je veux la liste des ressources. Je fais ça. Il a bien trouvé que j'avais une ressource avec une URI qui est dungeon://room. Donc si je veux, par exemple, lire la ressource, hop, je fais un ressource read et je lui passe l'URI en paramètre. Donc on va essayer. Ressource. Ressource. Je ne vais pas y arriver. Point. Ressource. Read. Et il m'a bien lu le texte. Donc ça veut dire qu'une appli d'IA générative, je vais y arriver, est capable, grâce à MCP, de récupérer des ressources de la même façon. On va essayer de lancer les dés pour voir si ça marche. Pour lancer les dés, j'appelle un tool call. Je lui passe les arguments et le nom de l'outil. Donc si je fais use dice, pardon, on va juste décaler le truc. Il a bien détecté que j'avais des 5D à 8 faces. Je ne sais même pas si ça existe. Le résultat est 25. Et si je relance, normalement, j'ai... Ah, mon côté... Non, si, c'est bon. Voilà. Donc, je peux utiliser cet outil de la même façon que tout à l'heure. Donc, par exemple, donc, il est toujours lancé. On va aller dans le code Go. Donc cette fois-ci, c'est le même code toujours, mais sauf que cette fois-ci, je me connecte avec un transport de type HTTP. Donc on va... Est-ce que je suis dans le bon répertoire? Oui. Go, run, main, go. On va afficher les pages du donjon. J'ai expliqué dans le prompt de l'Erelai, en fait, que si je lui parle des pièces du donjon, qu'elle puisse me décrire une pièce du donjon. C'est là où On a vu tout à l'heure qu'elle se lâchait un peu quand je lui parlais de voiture. On va Parle-moi de l'atelier du mécanicien. Je sais pas écrire. Mécanicien. Alors, est-ce que si je mets pas mécanicien fou, ça va marcher? On va voir, on va essayer. Donc là, en fait, le code va utiliser la ressource. Ouais, donc elle essaye de lancer des dés. Et maintenant, elle me parle de... Donc c'est la loose. Alors, à quoi ressemblait mon code? Je savais bien que ça ne pouvait pas marcher jusqu'au bout. Da, 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 da. Qu'est-ce que j'ai fait? Ressources.
Je retente un coup. Je pense que c'est dans la question que je lui pose. 5 minutes. Qu'est-ce qui me reste? Non, alors je retente pas. Je vais même pas vous dire ça a marché avant. C'est des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est toute une question de prompting et probablement de code aussi. J'avais une version qui l'utilisait pareil avec le. Oh non, de chien. Elle s'arrête plus. J'avais une version qui utilise du RAG aussi pour les. Tu m'as dit combien? 5 minutes? Bon, alors j'avais une version qui utilise des RAG pour questionner les règles de jeu d'un jeu de rôle. Le code est facilement utilisable. N'hésitez pas à le regarder et à me poser des questions. On va aller directement sur la conclusion parce que j'avais même un serveur STP MCP qui avait des plugins en WebAssembly. Donc ça, vous pouviez rajouter dynamiquement des nouveaux outils. Je ferai la démo une autre fois dans une autre conf. Parce que bon, il faut quand même qu'on conclue. Et puis, il y a quelques petits points qui sont importants à savoir. C'est que MCP, c'est super pratique. Ça permet d'augmenter les LLM, de leur donner des super pouvoirs. Le serveur MCP en streamable HTTP, c'est mieux parce que vous pouvez avoir des serveurs HTTP remote. Pensez à nommer vos tools. Parce qu'il y a plein de gens, pour les tools de recherche sur Internet, par exemple, ils appellent tous leurs tools Search ou Web Search. Et le MCP, enfin votre application, elle va se retrouver avec 10 tools qui ont le même nom, lequel on prend. Donc préfixez quand vous nommez, par exemple. MCP, c'est super dangereux. C'est comme filer une boîte d'allumettes à un bébé. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu, sur GitHub, il y a un serveur MCP qui vous permet d'interagir avec vos repos. Et le prompt se fait, par exemple, par le biais d'une issue. Et du coup, le gars arrive sur une issue où il pose des questions. Enfin, en fait, avec son prompt, il essaye de fuck le LLM. Le LLM, enfin l'application grâce au serveur MCP, elle se dit, oh, on m'a demandé de faire quelque chose. Mais le serveur MCP, il a le personal access token de la personne qui a les droits sur ce repo et sur probablement tous les autres repos privés liés à ce repo. Et du coup, via une PR, parce qu'en fait, il disait, crée-moi une PR avec toutes les informations sur tel et tel sujet et tout ça. Et dans la PR, sont affichées toutes les informations qui sont censées être privées. Euh, et c'est pas la faute du serveur MCP quelque part. C'est plus qu'un LLM, vous savez pas ce qu'il va répondre, vous savez pas comment il va réagir. Donc en fait, il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des tests automatiques, il faut rajouter des vérifications humaines au milieu. Mais lui, laissez pas la main tout seul, il va faire que des conneries. Et en plus il est petit, plus il en fait. Hein. Alors ce matin, Jesse Frazel qui s'est amusé à tester la Gemini CLI. C'est comme le Cloud Agent ou Cloud Develop, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait 12 ans qu'elle fait attention à ne pas pousser ses clés dans GitHub. Et bien l'agent l'a poussé ses clés dans GitHub. Et non, elle est folle. Hein. Le reste des tweets, c'est elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je sais plus. Enfin, elle se maudit elle-même, elle maudit sa famille. Enfin, elle est verte, quoi. Voilà. Mais donc, faites super attention. Donc, comme je disais, il faut des garde-fous, le moins de privilèges possible, vous limitez la responsabilité de chaque agent. C'est pas la peine de donner à un agent, lui permettre de bosser sur à la fois des répertoires publics et privés, par exemple, parce que ça veut dire qu'il a plein de droits. Redonner pour les choses importantes, il faut qu'il y ait des validations humaines. On peut faire de l'authentification, hein, donc il ne faut pas hésiter à le faire avec MCP. Faire du scan aussi, détection automatique d'utilisation de secrets, par exemple. Par exemple, chose surprenante, il n'y a pas de détection automatique de secrets, je crois, quand vous créez une issue. Alors maintenant, GitHub l'a peut-être mis en place. Il y en a qui savent. Parce que moi, j'ai bossé 6 ans chez GitLab, donc j'utilisais plus GitHub, donc j'ai un peu perdu le truc. Mais donc, ouais, il faut tout détecter. Il faut sensibiliser les gens aussi. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi. C'est comme vous copiez tout un document client dans ChatGPT pour qu'il vous fasse un résumé. C'est déjà une connerie, parce que ça veut dire que dans l'historique de ChatGPT, peut-être qu'il y a des infos clients qui vont... Et je suis sûr que tout le monde le fait. Je l'ai fait. Hein, moi, il y a marqué, moi, en dessous, ça ne sortira pas de chez vous, vous avez un compte Enterprise. Je ne sais pas. Mais couplé avec du MCP, le serveur MCP, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, faites super gaffe.
À la limite, je dirais pour l'instant, n'utilisez des serveurs MCP, que des serveurs MCP que vous avez fait vous-même ou ceux de votre entreprise. C'est la fin. Ben, ça tombe bien. Non, j'avais encore une démo. Mais c'est juste pour teaser alors. Je vous ai dit qu'on pouvait. Les petits modèles étaient mauvais en function calling, mais en fait, il y a un moyen de les faire devenir super bons et avoir des réponses justes quasiment à 100%. Il faut juste réutiliser les anciennes méthodes avant que le function calling arrive dans les modèles. Et j'avais une démo pour ça, elle est dans le repo, donc n'hésitez pas. Et il y a des questions, même pas pour les questions. Ah, il fallait les poser pendant, hein, je l'avais dit. Et il y a un QR code. Et merci pour votre attention.